comment ça va aujourd'hui? Dites-moi ça en commentaire, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui nous sommes le 7 décembre, si je dis pas de bêtises, je vais vérifier. C'est fou, même en ouvrant le calendrier tous les jours, je sais plus quel jour on est. C'est dingue. Nous sommes donc le 7 décembre, on va ouvrir les cases numéro 7 des deux calendriers de l'Avent, sans plus tarder, sans traîner. Et j'ai mis mon petit serre-tête de circonstance, étant donné que on va parler un petit peu après et vous allez voir. Donc numéro 7 chez Sorcière Box, c'est un long cadeau comme ça. Je vais sortir les deux. Donc nous avons le 7 chez Sorcière Box et nous avons le 7 qui se trouve là-dedans chez Look Fantastique. C'est bon, il est bien caché, je ne le verrai pas. On va commencer donc par le 7 de chez Sorcière Box. Je me mets face à vous. Et c'est une bougie d'une couleur particulière, mais c'est une bougie. Ah, c'est pour ça qu'elle est verte. Chandelle Prospérité. Cette chandelle est composée de basilic, plante d'argent et de prospérité, et s'appuie sur la magie des couleurs, le vert pour la chance et l'argent, et le jaune pour la joie et l'attraction. Tu peux utiliser cette bougie pour un rituel de chance, de prospérité ou d'argent, ou seulement l'allumer sur ton autel si tu as besoin de ses intentions et de ses énergies. Bon, esthétiquement elle me plaît moins que l'autre, vous n'êtes pas sans savoir si vous me suivez depuis un petit moment que le vert c'est pas trop ma couleur. Et en plus avec les petits points jaunes comme ça, on dirait qu'elle a une maladie. Mais pour la prospérité c'est vrai que c'est des couleurs qui correspondent très bien, donc je m'en servirai de toute façon. Mais c'est vrai que ouais, c'est pas trop des couleurs que j'affectionne particulièrement, surtout le vert. Et alors comme ça c'est vrai qu'on aurait dit qu'elle avait des petites... comme des pustules. Je suis désolée Cindy, si tu regardes ça, elle va se dire mais comment elle vend mon calendrier elle? Déjà les deux dernières cases elle était déçue et là elle critique ma bougie. Je suis désolée. Mais ouais non c'est pas trop mes couleurs. Mais c'est pas grave hein. Je l'utiliserai quand même comme je vous l'ai dit. Et ensuite on passe donc à celui de chez Look Fantastique. Et nous avons une mini version de la Hyaluronic Pressed Hydra Powder de chez By Terry. C'est un peu de l'arnaque, non? Je croyais que By Terry allait être discontinuée. C'est pas un peu de l'arnaque de nous mettre ça si By Terry est discontinuée? Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Est-ce que By Terry est discontinuée? Je crois que oui. Hein. Oh, j'ai fait tomber un truc. Donc il y a une petite opercule comme ça. Et dans le produit, nous avons une petite houppette, un petit miroir et la poudre. Je vais vous la montrer de plus près. Ouais, rien de particulier, c'est une poudre tout simple, tout ce qui est plus classique. Donc pour résumer, je suis très contente de la petite bougie prospérité parce que bon, même si j'aime pas le visuel, j'aime les propriétés qui vont avec. Et au niveau de la poudre, By Terry à vérifier, je sais pas si By Terry doit être discontinué ou pas. Si c'est le cas, je trouve que c'est un peu de l'arnaque de nous mettre en plus une mini poudre d'une marque qui va disparaître. Mais à vérifier, mais sinon je suis plutôt contente de ces calendriers. Et on va passer maintenant à la suite de la vidéo. J'espère que vous êtes prêts. De toute façon vous l'avez vu dans le titre. Je vais vous parler de mes idées cadeaux de cette année. J'en ai quelques-uns, je vais prendre ma petite liste et on se retrouve tout de suite sur mon canapé. Donc on se retrouve pour mes idées de cadeaux de cette année 2022. J'ai envie de vous orienter vers des cadeaux dont les gens ont besoin. C'est-à-dire que ont besoin ou envie mais qu'ils ne s'achètent pas. Il y a beaucoup de choses dont les gens ont envie ou besoin et ils se disent oui, non, je me l'achèterai plus tard ou ah non, c'est trop cher pour moi ou voilà. Et ils vont vous acheter ou acheter à leurs proches ce genre de choses et pas les acheter à eux-mêmes parce que soit c'est quelque chose d'assez futile dont ils peuvent se passer, soit c'est quelque chose auquel qu'ils trouvent trop cher en fait pour s'acheter à eux-mêmes. Et je trouve ça important de des fois réfléchir à ok, moi qu'est-ce que j'aimerais avoir comme cadeau? J'aimerais avoir ça, 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 mais personne me l'offre. Pourquoi personne me l'offre? Parce que personne pense à offrir ce genre de cadeau. Mais peut-être qu'un tel aimerait recevoir ce que moi j'ai envie d'avoir. Vous voyez ce que je veux dire? La première chose à laquelle on pense pas forcément à Noël, c'est de la déco, tout simplement. Si vous connaissez l'intérieur de la personne, offrez-lui quelque chose de personnalisé par rapport à son intérieur. Des housses de coussins, des plaids, ça c'est un super cadeau. Bon c'est un peu cher les plaids, mais voilà, des housses de coussins pour mettre sur le canapé, des housses de canapé si vous savez que la personne voudrait changer de canapé, qu'elle n'a pas les moyens et que vous connaissez la couleur qu'elle voudrait, des housses de canapé, des cadres avec soit des photos de vous si vous êtes assez proche, soit des cadres jolis avec des
comme on dit, des posters à l'intérieur qui vont avec sa déco, des vases, ça c'est un truc aussi qu'on pense pas forcément à s'acheter, les vases, ou alors même des bougies, si jamais vous connaissez pas trop l'intérieur de la personne, une bougie qui sent bon, ça fait toujours plaisir. Que ce soit des bougies avec des bijoux dedans, comme on a vu passer les années précédentes, ou alors des bougies simplement qui sentent bon, comme celle que je vous ai présentée dans mon dernier craquage Black Friday par exemple, celle de chez Nocibé qui sentent très bon. Je vous conseille de les sentir d'abord en boutique, mais elles sentent très bon. Ou alors juste des bougies jolies à faire brûler, comme par exemple les bougies que j'ai reçues par exemple dans le calendrier de l'Avent, en forme de femme, en forme, je sais pas moi, de coquillage, de chat. C'est des bougies qui sont originales, mais on se dit pas, oh je vais m'acheter une bougie comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, cette bougie-là, si elle plaît vraiment à la personne, eh ben, elle va pouvoir la garder en déco. Et si elle lui plaît pas, bah elle la fera brûler. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors même si elle lui plaît, peut-être qu'elle la fera brûler. Mais dans tous les cas, ça sera un peu rentable, j'ai envie de dire. Et puis en hiver, c'est très agréable, je trouve, d'avoir une flamme, une source de chaleur. Je trouve que ça réchauffe une pièce, même si c'est juste une bougie, ça réchauffe au moins l'ambiance de la pièce. Ensuite, dans cette même trame de choses qu'on veut pas forcément s'acheter, mais qu'on aime bien recevoir, des pulls de Noël. Honnêtement, moi j'ai pas envie de m'acheter un pull de Noël, je n'ai pas envie de m'en acheter un, et pourtant ça me ferait plaisir d'en recevoir un parce qu'à Noël j'aimerais bien avoir un pull de Noël, mais un joli pull de Noël. Après je suis un peu chiante, donc peut-être que j'aimerais pas les motifs qu'on m'offrira. Mais voilà, un joli pull de Noël, ou même un pull tout simplement. Un pull en laine, un pull chaud, un pull si vous avez les moyens en cachemire, si vous connaissez les goûts de la personne en fonction de ce qu'elle aime ou de ce qu'elle aime pas, quelque chose, voilà, une écharpe, quelque chose qui serve pour les fêtes et pour le froid. Je trouve ça très utile. Des gants aussi, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'achète pas souvent, des gants, des jolis gants par exemple pour une femme, des jolis gants soit en velours, soit alors juste des jolis gants, tout simplement à mettre pour tous les jours, plutôt que les vieux gants Décathlon qu'on a souvent, des chaussettes chaudes, ou même si c'est une femme par exemple, des collants. C'est vrai que les collants c'est très chiant parce que vous les filez tout le temps, vous êtes tout le temps obligé d'en racheter et de les changer, des fois vous avez la flemme de mettre une jupe parce que vous savez que les collants ils vont sûrement finir filés ou alors vous n'allez pas trouver une paire de collants qui n'est pas filée dans votre armoire. Ça ce sont de très bonnes idées cadeaux je trouve. Après dans le même esprit vous pouvez aussi offrir des bonnets de Noël ou des bonnets chauds, ça aussi ça peut être pas mal. Ensuite, quelque chose qui est assez fréquent mais que je trouve est bien, ce sont les coffrets beauté et soins. Surtout les coffrets soins et en particulier pour les hommes qui ont souvent la flemme de prendre soin de leur peau ou de s'acheter ou de chercher quoi m'acheter pour la peau et tout machin. Est-ce que c'est bon pour la peau? Bon, je m'en fous, je prends la même crème qui fait le visage, le corps, la totale. Pouvoir diversifier et ceux qui ont une barbe leur acheter des soins pour la barbe, ceux qui n'ont pas de barbe leur acheter des soins pour le visage. Ou alors faire un peu des deux si vous savez que la personne elle a une barbe et que elle prend pas trop soin de son visage non plus, bah voilà, lui donner quelques petits soins et lui dire voilà cette marque là elle est bien, n'hésitez pas à aller la voir. Personnellement je vous recommande la marque Horace, j'ai été agréablement surprise, je trouve que c'est une très jolie marque. Mis à part quelques allergènes, il n'y a pas grand chose de mauvais dedans je trouve, et puis ça sent très très bon. Mon copain l'utilise et je trouve que les odeurs sont vraiment pas mal, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Nous on l'a trouvé chez Monoprix, donc voilà, Monoprix il y en a un petit peu partout, et la marque Horace est chez Monoprix si vous voulez déjà sentir en boutique, et sinon sur internet vous pouvez vous procurer des produits de la marque Horace pour les hommes. Et pour les femmes, si, bon en général les femmes ont plus tendance à s'acheter des produits etc, si vous connaissez pas forcément le type de peau de la personne en question etc, je vous recommande plutôt des coffrets beauté. Et alors là, allez chez Sephora ou chez Nocibé ou chez qui vous voulez, ou même sur Beauty Bay ou Look Fantastic, ils ont des super coffrets pour Noël. Je vous laisse donc aller chercher et faire vos petites trouvailles. Dans la même idée beauté et soins, il y a quelque chose de pas mal que vous pouvez soit faire vous-même, soit acheter tout fait, c'est le calendrier de l'après. J'ai vu que Sephora en faisait un avec un pinceau, je crois qu'il y a 2-3 produits maquillage dedans, et c'est un calendrier pour après Noël jusqu'à Nouvel An d'après ce que j'ai compris. Soit vous le faites vous-même, vous avez juste à acheter des petites pochettes et vous pouvez mettre un jour un petit chocolat, un jour un petit produit maquillage, un jour un petit produit soin. Ça peut être pas mal pour attendre le Nouvel An par exemple avec une crème pour les mains ou ce genre de choses. Ça c'est quelque chose qui peut être totalement personnalisable ou que vous pouvez acheter tout près, certaines marques en font. Je sais que Sephora en fait un, après je sais pas ce qu'il vaut parce que j'avais pas forcément regardé, mais voilà, n'hésitez pas à penser à ça aussi. Recevoir à Noël un calendrier de l'après, je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite, quelque chose qui vous coûtera vraiment rien du tout, si vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter quelque chose et que vous aimez pâtisser et que vous savez que la personne est gourmande, faites-lui des sablés de Noël. Faites-lui des petits gâteaux bons en goût,
pour qu'elle puisse déguster et mettez-les dans un joli petit pochon pour qu'elle puisse manger et franchement rien que ça, je trouve que ça fait plaisir. Ou alors si c'est quelqu'un que vous connaissez pas trop mais vous voulez quand même lui faire une petite attention sans dépenser forcément d'argent, parce que des fois vous savez aux fêtes de fin d'année comme ça, aux fêtes de famille, il y a parfois des gens que vous connaissez pas forcément et vous savez pas trop quoi leur acheter. Moi je trouve que c'est une belle attention, ça vous prend du temps, donc la personne elle peut pas se dire ah bah voilà elle l'a acheté tout fait, après vous pouvez aussi l'acheter tout fait, acheter un petit panier garni aussi ça peut être pas mal, mais voilà le fait d'avoir fait soi-même des sablés pour une personne, je trouve que c'est une délicate attention et ça vous coûtera pas grand chose. Ensuite, quelque chose auquel on pense pas forcément, c'est acheter des cadeaux pour les animaux de la personne. Si vous savez qu'une personne a un chien, un chat, un raton laveur, peu importe, raton laveur, toujours plus, mais peu importe, lui acheter un jouet, lui acheter, je sais pas, quelque chose pour l'animal en question, ça fera toujours plaisir au maître. Enfin, je trouve, moi en tout cas, moi si on me fait un cadeau pour mes animaux, ça me fera toujours plaisir à moi, ce sera presque comme si j'ai reçu moi un cadeau. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça évite de racheter à chaque fois pour les chiens des balles ou pour les chats des jouets qui se perdent et qui finissent sous le canapé, par exemple. On va partir dans les choses un petit peu plus chères. Il y a quelque chose que moi j'aimerais m'acheter et que ça me ferait chier de m'acheter mais que je serais contente de recevoir, c'est par exemple une Apple Watch. Alors c'est tout con, pour les gens qui sont pro Apple hein, bien sûr, hein, parce que ceux qui aiment pas Apple ils en trouveront pas forcément l'utilité même si c'est une montre qui peut servir à tout le monde. Mais une Apple Watch c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien recevoir mais que j'ai pas envie de mettre un prix pareil là-dedans. C'est pareil des AirPods. Bah c'est cool hein, ça a l'air d'être confortable et tout, mais moi je mettrais pas ce prix là dans des AirPods. Donc si vous avez les moyens et que vous savez que la personne aime bien tout ce qui est Apple, ça c'est des bonnes idées de cadeaux, chères, mais c'est quand même des bonnes idées de cadeaux je trouve, parce que c'est pas quelque chose qu'on a tous envie de s'acheter, mais qu'on aimerait bien recevoir. En restant dans les cadeaux un peu chers, les jolies bouteilles d'alcool. Si vous connaissez pas forcément la personne, mais que vous savez que cette personne-là apprécie tel ou tel alcool, une belle bouteille d'alcool, ça c'est vraiment quelque chose que je trouve la personne va soit pouvoir la garder, soit pouvoir la consommer tout de suite, entre guillemets, si vous allez chez elle ou quoi, la boire avec vous ou machin. Et je trouve que c'est une belle idée parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on s'achète aussi soi-même. Puis je trouve qu'avoir une belle bouteille d'alcool chez toi, on peut même s'en servir en déco si ça va avec la déco de la personne. Je trouve ça très sympa comme idée, une jolie bouteille d'alcool qui soit aussi jolie visuellement que l'alcool est bon, c'est mieux. Mais voilà, et puis même la personne, une fois qu'elle aura consommé l'alcool, c'est une bouteille qu'elle peut garder en déco, en vase, ce genre de choses. Et moi je trouve ça plutôt pas mal. On va repartir dans quelque chose de cher qu'on n'ose pas forcément s'acheter. Moi je me suis fait ce plaisir là en payant en plusieurs fois. Mais c'est vrai que c'est pas un truc que les gens ont facilité à acheter parce que c'est un peu gadget. Je mets des guillemets parce que je trouve pas ça gadget du tout, mais il y a beaucoup de personnes qui vont trouver ça gadget. C'est les masques LED de la marque Cure Body. Ces masques LED sont incroyables. Si jamais vous connaissez pas, je vous renvoie vers des vidéos de Sonia Seller parce qu'elle en parlera beaucoup mieux que moi. Mais c'est des masques qui préviennent le vieillissement de la peau, l'acné, les rides, les cernes, ce genre de choses. Et franchement, je l'ai utilisé pendant un temps, mes cernes allaient beaucoup mieux, là mes cernes sont reparties. Je fais des phases comme ça où j'essaye de l'utiliser pendant un certain temps, puis d'arrêter, voir si c'est ça qui m'améliore la peau ou pas. Comme j'essaye aussi beaucoup de produits pour le soin de la peau, je n'utilise plus le masque LED pour la peau pour l'instant, mais je sais que je l'ai et d'après ce que j'ai vu, il a une très très belle action sur ma peau. Donc si vous avez les moyens et que vous savez que la personne elle aime prendre soin d'elle, n'hésitez pas à lui acheter ce genre de masque là. Si vous savez que son problème c'est le contour des yeux, achetez-lui le LED Eye Perfector. Et si vous savez que c'est plutôt les rides localisées un petit peu partout ou les taches pigmentaires ou ce genre de choses, achetez-lui le masque visage tout simplement de la marque Cure Body. Si vous avez les moyens, c'est franchement un très très beau cadeau. On va partir dans les choses un petit peu moins chères mais utiles. Un extracteur de jus. Si vous savez que la personne boit des jus de fruits frais, un extracteur de jus, ça c'est super comme machine. Si la personne aime les boissons gazeuses, j'ai vu la vidéo d'idées cadeaux de Colline. Cette boisson gazeuse est aussi belle qu'elle doit être utile en fait. Moi j'aime pas les boissons gazeuses, mais par contre, regardez, je vais vous mettre une image si j'y pense. Regardez, c'est magnifique, c'est super beau. Et au lieu d'avoir la grosse boisson gazeuse, soda stream, énorme là dans votre intérieur, vous avez une très jolie boisson gazeuse. Une très jolie un très joli appareil à boisson gazeuse.
c'est plus ça. Mais voilà. Pareil, si vous savez que les personnes sont friandes de café, n'hésitez pas à leur acheter une très belle machine à café. Une machine à café à grains, même si vous pouvez vous le permettre. Voilà, pour les personnes qui sont fans de café. Ou même, par exemple, celles qui aiment Starbucks, vous pouvez leur acheter les sirops Monin. Vous savez que souvent Starbucks utilise dans leur café et dans leur machin pour donner du goût. Voilà, moi je suis pas très café non plus, je suis pas très jus, mais je trouve que c'est une bonne idée pour ceux qui aiment les jus de fruits, les boissons gazeuses et les boissons type café, etc. En restant là-dedans aussi, des infusions, des thés, ce genre de choses pour que la personne puisse goûter. Bon, il faut connaître un petit peu ses goûts quand même en matière de thé, si elle préfère les thés noirs, les thés verts, ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel on pense pas forcément. Ou alors même si vous savez qu'elle est friande de thé ou de tisane et que vous savez pas quoi lui acheter, une théière, des jolies tasses, des trucs pour infuser le thé, ce genre de choses, plein d'accessoires en fait que vous pouvez acheter, des cuillères à thé, enfin voilà, il y a plein de choses que vous pouvez lui acheter et qui sera utile en fait pour la personne. Après, autre idée, pareil, toujours dans la cuisine, des couteaux qui coupent bien. Purée, qu'est-ce que j'aimerais recevoir des couteaux qui coupent bien. Alors, je sais pas si vous croyez en ce genre de choses, on dit que normalement il faut pas offrir un couteau, donc la personne doit vous donner un centime ou un euro symbolique, comme si elle vous les avait achetés, pour ne pas porter malheur et que... Enfin, voilà. On y croit, on n'y croit pas, pour ne pas porter malheur, mais qu'est-ce que j'aimerais recevoir des couteaux qui coupent bien, soit dans un pot, vous savez, exprès à couteau où vous les rentrez dedans, soit dans une mallette, mais une mallette je trouve pas ça très pratique, mais quelque chose qui s'intègre dans sa décoration, ça peut être pas mal aussi. Ou alors juste le bloc à couteau, si vous savez que la personne a des couteaux, et qu'elle a un intérieur particulier, vous lui achetez un bloc qui va avec son intérieur. Ou même un aiguiseur à couteau, vous savez, un truc pour aiguiser les couteaux. Ça c'est hyper pratique et franchement moi je m'en suis pas acheté et j'y ai jamais pensé. Mais ça c'est une bonne idée, faudrait que je m'en achète un, tiens. Ensuite, si vous savez que la personne est par exemple dans la spiritualité, ou alors voudrait se lancer dans la spiritualité, n'hésitez pas à lui acheter des bons livres de spiritualité. N'hésitez pas, ce livre sur le tarot est incroyable. N'hésitez pas à lui acheter son premier tarot. On dit que dans la tradition, son premier tarot, on doit se le faire offrir. Voilà, donc n'hésitez pas à acheter un tarot. N'hésitez pas à acheter, je sais pas moi, des pierres, si elle est intéressée par les pierres. Voir quel sujet l'intéresse le plus et lui acheter des choses en conséquence. Ça peut être pas mal. Pour en revenir aux livres, les livres c'est toujours une bonne idée. S'il y a un livre que vous avez aimé, que vous le donnez à une personne en lui disant écoute, j'ai adoré ce livre, j'aimerais que tu le lises, même si c'est quelqu'un qui lit pas beaucoup, ben souvent le fait que tu dises ça, il va se dire bon, il a pensé à moi en lisant ce livre, je vais le lire quand même. Vous voyez ce que je veux dire? On va revenir à quelque chose de cher qu'on pense pas forcément, mais là vous le voyez partout donc je pense que vous avez compris mais je vais quand même le citer, c'est tout ce qui est thé d'oreiller en soie, chouchou en soie, les bonnets de nuit en soie, ça c'est des choses, la personne... Pour peu que la personne ait des cheveux sur la tête, ou un visage, parce que ça protège aussi le visage des agressions, mais c'est vraiment quelque chose qu'on pense pas forcément à s'acheter, et pourtant ça fait tellement de bien aux cheveux et à la peau. C'est quelque chose, si vous vous couchez comme ça sur votre oreiller qui est en soie, ça fait très princesse dit comme ça, votre peau ne va pas être abîmée par la soie parce que la soie est beaucoup plus douce que le coton et c'est une matière qui n'abîmera pas votre peau, qui créera moins de rides, moins d'acné, moins de plein de choses en fait. Le fait qu'il y ait moins de frottement, ça aide complètement votre peau et ça la protège. Et même quand vous mettez des crèmes par exemple avant d'aller vous coucher, ça évite que toute la crème s'imbibe dans votre coton. Pareil pour les cheveux, si vous avez une personne, vous savez qu'elle a les cheveux ternes, bon moi en ce moment les cheveux j'arrive pas, j'ai des produits coiffants et je sais pas, mes cheveux ne veulent pas, soit c'est trop gras, soit c'est pas assez, soit c'est trop riche et ça me fait des trucs bizarres, soit mes cheveux regressent, soit je sais pas. Pour l'instant je n'arrive pas à me trouver une routine capillaire, donc ne prenez pas exemple sur mes cheveux. Mais pour les personnes qui ont des cheveux ternes et qui veulent avoir des cheveux plus brillants, c'est très bien les thés d'oreiller en soie ou alors les bonnets de nuit en soie, c'est pas très classe mais c'est très bien parce que justement ça évite le frottement et ça abîme beaucoup moins vos cheveux. Voilà, et si vous avez de grands moyens, on sait jamais, peut-être que j'ai des milliardaires qui regardent mes vidéos, n'hésitez pas à acheter la parure de lit complète en soie, plus le pyjama en soie pour monsieur et le pyjama en soie pour madame par exemple, plus...
je sais pas, le pyjama en soie pour les chats. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que c'est une très bonne idée, je trouve. Et ne serait-ce que les chouchous en choix. Ne serait-ce que les chouchous en soie, ça abîme beaucoup moins les cheveux et ça évite de faire une marque, par exemple quand vous vous attachez les cheveux en queue de cheval, que vos cheveux après ils fassent comme ça, vous voyez. Donc franchement c'est une très bonne idée, je vous le recommande. Si jamais vous voulez un code promo, n'hésitez pas à aller voir toutes les chaînes qui sont sponsorisées et qui vous parlent de cette marque-là. Pour revenir ensuite dans des trucs un peu plus abordables, que pareil, les gens n'osent pas forcément s'acheter ou n'investissent pas de peur de que les plantes meurent ou ce genre de choses, bah vous l'avez compris, c'est des plantes. Moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup recevoir à Noël. Après, moi je fais Noël dans le sud et j'habite en Alsace, donc c'est très compliqué de ramener des plantes dans le train. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien recevoir, comme mes plantes sont quasiment toutes mortes. D'ailleurs, si vous voulez voir un plan de tour, je pense que je vous montrerai mes 3 plantes survivantes dans le prochain vlog. Mais c'est vrai que, ouais, non, c'est la catastrophe et j'aimerais bien avoir une maranta, cette plante-là. Apparemment, ça tient très bien, mais c'est vrai que il faut l'acheter, quoi. Il faut l'acheter, il faut acheter le pot. On se l'achète souvent quand on s'installe et qu'on a envie de verdure, etc. Et quand elle meurt, au fur et à mesure, ben, on se dit, bon, tant pis. Moi, l'année dernière, j'ai offert une plante à ma mère, elle est super contente. Et j'ai offert avec un guide comment arrêter de tuer ses plantes, je crois que ça s'appelle. Et elle s'en sort super bien, la plante elle lui fait des pousses et tout, elle est trop contente, donc c'est vraiment une bonne idée cadeau je trouve pour Noël. Et ensuite quelque chose qu'on pense pas forcément non plus à s'acheter, mais qui est sympa et qui permet beaucoup de convivialité, c'est les jeux de société. Un jeu de société que vous avez aimé ou alors dont vous avez entendu parler mais que vous connaissez pas vraiment, mais qui vous a l'air sympa, vous offrez un jeu de société à quelqu'un. Et en plus à Noël, ce qui est bien, c'est que souvent après, les enfants jouent avec leurs jouets et les adultes, ils sont là, ils boivent leur café ou alors ils mangent ou machin. Et là, vous pouvez dire, écoutez, le Père Noël a amené, parce que s'il y a des enfants, il faut dire le Père Noël, le Père Noël a amené des jeux de société à machin, pourquoi on se ferait pas une partie de jeux de société? Et là, bon, il y a les rabat-joie qui vont dire, ah non, je suis pas tentée et tout. Et il y a peut-être un petit groupe qui va dire, ah ouais, pourquoi pas, moi j'y jouerais bien et tout. Et dans ces cas-là, ça amène à la convivialité, ça permet de découvrir le jeu, de commencer à y jouer tranquillou dans une ambiance de fête, et moi je trouve ça super sympa. Moi c'est vrai que des jeux de société, j'en ai pas beaucoup, j'en ai quelques-uns. Ou alors si par exemple c'est un couple, n'hésitez pas à leur offrir des jeux de société qui se jouent à deux. C'est vraiment un truc auquel on pense pas forcément, mais moi je trouve que c'est une super idée. Ensuite, je vais vous parler très brièvement des cadeaux que vous pouvez faire gratuitement, donc je vous en ai déjà cité quelques-uns, mais enfin gratuitement ou quasiment gratuitement, donc des gâteaux, ça c'est un très beau cadeau je trouve, des gâteaux. Faire des bons. Voilà, vous prenez un papier, vous faites un joli truc avec marqué bon pour, je sais pas moi, si c'est votre maman, vous pouvez mettre bon pour un massage. Et quand elle en a envie, vous lui faites un massage par exemple. Si c'est votre chérie, vous pouvez mettre des bons un peu plus épicés par exemple. Mais vous pouvez faire des bons par exemple pour des jeunes parents ou même des parents qui ont des enfants qui ne se gardent pas tout seuls. Bon pour une soirée en amoureux, bon pour une garde des enfants par exemple. Et vous leur dites, voilà, quand vous voulez sortir, je vous offre ce bon-là, et vous l'utilisez quand vous avez envie de sortir, vous m'appelez, je viens garder vos gosses. Ça c'est une super idée. Ça c'est Colline qui en a parlé dans sa vidéo aussi, mais je trouve que c'est une super idée. Mais l'idée des bons, par contre, je l'ai déjà utilisée moi pour mon chéri, par exemple, j'ai mis bon pour une journée, une après-midi spa, où on va se faire des masques, des machins, des trucs. Bon pour un massage, bon pour un dîner préparé par moi, bon pour... Voilà, vous avez plein de petits trucs comme ça. Et je trouve ça pas mal. Et si vous voulez en faire plusieurs, mettez-les dans une petite boîte ou réutilisez quelque chose, on s'en fout. Vous réutilisez des boîtes de biscuits, vous réutilisez des boîtes, par exemple, voilà, moi j'ai ça devant moi, une boîte de sel avec un truc en liège. Ok, d'accord, vous la peignez, ça vous fait une boîte. Faut être inventif dans la vie. Après, quelque chose qui vous coûtera pas grand chose mais qui vous coûtera du temps, c'est tout ce qui est cadeau personnalisé. Donc tout ce qui est, je sais pas moi, si vous voulez faire un tableau pour la personne ou une sculpture, si vous êtes manuel, si vous voulez faire tout ce qui est livre photo, tout ce qui est
impression de photos en tirage, tout ça. Bon, ça vous avez besoin des photos de la personne, donc il faut que vous soyez quand même assez proche de cette personne-là. Mais moi je sais que pour mon père et ma belle-mère, je leur fais de temps en temps soit des tirages photos, soit des magnettes photos, soit un livre photo de l'année quand j'ai assez de photos qui m'envoient ou ce genre de choses. Et c'est franchement des trucs auxquels on pense, mais on se dit oh, ça demande du temps en fait. Donc moi personnellement, je ne me fais pas des livres photos parce que ça me saoule. Ça me saoule, c'est super long à faire, mais je sais que ça fait plaisir à recevoir. Et en général, quand je fais ça, ma belle-mère pleure d'ailleurs. La pauvre, mais je sais que ça lui fait super plaisir parce qu'elle a pas le temps de faire ça, elle a pas le temps de reprendre toutes les photos, de les cadrer, de les machins, de les mettre ensemble, de trucs. Voilà, ça c'est un truc qui fait plaisir quand vous avez du temps. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Après vous avez les classiques, les chocolats, les bouteilles d'alcool, les paniers garnis, les tableaux à gratter là au mur avec si c'est quelqu'un qui voyage, les voyages à faire, si c'est quelqu'un qui aime le cinéma, les films à regarder. Ça aussi c'est pas mal je trouve avec le fait de gratter chaque truc parce que c'est pas un truc qu'on s'achète soi-même. N'hésitez pas, je vous linkerai, peut-être j'essaierai de vous mettre des sites dans la barre d'infos que j'aime bien pour ce genre de cadeaux un peu spéciaux entre guillemets, je sais pas comment les qualifier. Un peu rigolo, un peu qu'on pense pas forcément. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, comme ça vous aurez les liens des sites directs. Ou même de la déco de Noël, ça je vous l'ai pas dit. Tout ce qui est déco de Noël, des fois les gens ils osent pas forcément renouveler leur déco de Noël. Et il suffit que vous leur achetiez quelques belles boules d'une autre couleur que la couleur qu'ils utilisent habituellement. Et l'année d'après, ils vont peut-être se dire « Ah ouais, tiens, je ferais bien mon sapin de cette couleur-là, et puis j'achèterais peut-être de ça, et puis ou alors un casse-noisette, ou ce genre de choses. » C'est vrai que, voilà. Bon, ça va dans la déco, mais bref, vous avez compris. Ou alors des choses utiles que la personne vous a parlé et que vous vous dites « Ah purée, elle m'avait dit qu'elle avait besoin de ça, bah je vais lui acheter. » Vous voyez. N'hésitez pas aussi à aller voir sur Vinted. Sur Vinted, il y a plein de choses de seconde main qui sont parfois de super bonne qualité. Regardez bien et demandez bien des photos. Ne vous faites pas avoir, demandez des photos. Mais il y a plein de choses qui sont de super qualité sur Vinted et au moins vous ça vous coûte moins cher et en plus vous faites aussi un geste pour la planète parce que vous réutilisez. Enfin bref, c'est tout pour moi, je vais arrêter de blablater parce que je m'embrouille toute seule. J'espère vraiment que cette petite partie de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous a plu, à me dire en commentaire quelle idée cadeau vous a plu le plus et où vous avez fait ah ouais, je pourrais peut-être offrir ça moi cette année. Parce que moi, je trouve ça pas mal. J'ai des bonnes idées, je trouve. Mais bref, voilà. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à vous abonner si jamais c'est pas encore fait et que vous voulez suivre la suite de mes mini-aventures. Sur ce, je vous fais des bisous et on se retrouve demain. Ciao!